Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Xi Jinping promet de l'aide à l'Indonésie dans cette crise sanitaire. Le président chinois s'est entretenu cette semaine avec son homologue indonésien Joko Widodo. Un nouveau lot de vaccins chinois va être envoyé au Gabon, selon Wang Yi, rappelant que cette année marque le 47e anniversaire des relations sino-gabonaises. L'agence de presse Xinhua renforce sa coopération avec l'université de Pékin. Un accord a été signé mardi pour créer notamment de nouvelles plateformes de recherche. Baidu se lance à la conquête de l'industrie de la voiture autonome. Le moteur de recherche équivalent de Google en Chine profite de son expertise dans l'intelligence artificielle pour multiplier les collaborations. La Chine a décidé de créer ses propres normes pour le coton. L'objectif est de favoriser un développement de haute qualité et de promouvoir la numérisation de l'ensemble de l'industrie cotonnière. Coopérer avec l'Indonésie contre le fossé vaccinal, voilà ce qu'a promis Xi Jinping cette semaine à l'Indonésie. Le président chinois s'est entretenu avec son homologue Joko Widodo. Il en a profité pour réaffirmer son soutien au pays dans cette crise sanitaire. Le président chinois Xi Jinping a assuré mardi que la Chine, en favorisant pleinement la vaccination à l'intérieur de son territoire, continuera d'avoir une coopération vaccinale avec l'Indonésie et dans celle-ci à bâtir un centre régional de production de vaccins afin que les deux pays résistent ensemble au fossé vaccinal. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue indonésien Joko Widodo, il a souligné que la Chine et l'Indonésie attachaient une grande importance à la vie et à la santé de leur peuple et qu'elles s'opposaient au nationalisme vaccinal, jugeant que leur coopération vaccinale était en pointe dans le monde. Xi Jinping a par ailleurs noté que la Chine avait inclus les ressortissants étrangers vivant sur son territoire, indonésiens compris, dans sa campagne de vaccination, souhaitant que Jakarta puisse apporter un soutien actif aux résidents chinois. Face à de profonds changements et une épidémie inédite en un siècle, il a assuré que son pays était disposé à conjuguer ses efforts avec l'Indonésie afin de consolider la confiance mutuelle stratégique, approfondir le consensus stratégique, renforcer la coordination, défendre le multilatéralisme, l'équité et la justice, défendre également les intérêts des pays en développement et favoriser la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, a-t-il conclu. Un autre pays devrait bientôt recevoir l'aide de la Chine pour faire face à cette pandémie. Il s'agit du Gabon. En effet, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, assure qu'un nouveau lot de vaccins arrivera bientôt pour que le pays africain puisse continuer sa campagne de vaccination, alors que les deux pays fêtent cette année le 47e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. La Chine prévoit d'envoyer un nouveau lot de vaccins contre le Covid-19 au Gabon afin d'aider ce pays africain à vaincre la pandémie dans les plus brefs délais. C'est ce qu'a annoncé mardi Wang Yi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois. Au cours d'une conversation téléphonique avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacome Moubele Boubeya, Wang Yi a déclaré que depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Chine avait apporté un important soutien au Gabon dans sa lutte contre la pandémie, en lui envoyant plusieurs cargaisons de matériel médical et en partageant avec lui son expérience en lutte contre les épidémies. La Chine remercie également la partie gabonaise d'avoir inclus les citoyens chinois au Gabon dans ses programmes de vaccination et vaccinera elle aussi les ressortissants gabonais en Chine. Il a souligné que ce mardi marquait le 47e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-gabonaises. Au cours des 40 dernières années, leur amitié traditionnelle a continué de se renforcer. Les deux pays se sont toujours traités en égaux de manière sincère et amicale et ont toujours attaché à la coopération mutuelle profitable et au développement commun, a-t-il indiqué. De son côté, Moubele Boubeya a félicité la Chine pour sa victoire contre le Covid-19 et l'a remercié d'avoir offert au Gabon du matériel médical et une assistance en matière de vaccins. Il a également transmis ses félicitations à la Chine pour le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, soulignant que le Gabon attachait une grande importance à ses relations avec la Chine. Il a ajouté que son pays soutenait fermement les efforts de la Chine pour sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement nationaux et mettrait tout en œuvre pour faire franchir une nouvelle étape aux relations Gabon-Chine et Afrique-Chine dans les prochaines années.
Et cette semaine, un accord sur le renforcement de la coopération globale a été signé mardi entre l'agence de presse chinoise Xinhua et l'université de Pékin, l'idée principale étant la création d'une plateforme de recherche et d'un laboratoire national et recruter pourquoi pas de nouveaux journalistes. Un accord sur le renforcement de la coopération globale a été signé mardi entre l'agence de presse Xinhua et l'université de Pékin. Selon l'accord, les deux parties s'uniront dans un large éventail de tâches, comme le développement d'un laboratoire national clé pour la technologie et les systèmes de production de convergence des médias. Les deux parties mettront également en commun leurs efforts en matière de création de plateformes de recherche, de formation du personnel et de développement de groupes de réflexion. La coopération devrait également stimuler le développement de haute qualité de Xinhua et améliorer les capacités de recherche et d'innovation de l'université et pourquoi pas recruter de futurs journalistes. D'ailleurs, la Chine a décidé de lancer une compétition d'innovation et d'entrepreneuriat pour les étudiants. L'inscription est déjà ouverte. Selon le ministère de l'Éducation, elle se déroulera du mois d'avril au mois d'octobre prochain. Lui a fait de l'innovation la clé de sa réussite. Le moteur de recherche chinois Baidu continue de diversifier ses activités. Il se lance désormais à la conquête d'un nouveau marché, celui de l'industrie de la voiture autonome. Profitant de son expertise dans l'intelligence artificielle, il multiplie les collaborations pour conquérir ce nouveau marché. Équivalent de Google en Chine, le moteur de recherche Baidu se lance dans un domaine que certains considèrent comme la prochaine grande révolution industrielle, le marché de la voiture autonome. Le géant de l'Internet chinois s'est dernièrement associé avec le constructeur Great Wall, équivalent local de General Motors, leader chinois des SUV. Baidu met donc en partage ses technologies et son expertise dans l'intelligence artificielle, dans le but d'optimiser la conduite autonome et d'aider tous les constructeurs automobiles qui seraient tentés de se lancer dans l'aventure. Le moteur de recherche chinois a même lancé une plateforme de partage open source ouvert à tous, dont le nom est loin d'être inconnu, le programme Apollo. La plateforme Apollo a séduit de nombreux constructeurs chinois tels que Welsmeister, Guangzhou Automobile et tout dernièrement Geely, avec lequel Baidu a fondé une co-entreprise, la Jidu Automotive. Baidu a aussi lancé ses propres robotaxis et robobus qui peuvent assurer certains trajets en conduite semi-autonome à Changsha ou à Beijing, des prouesses technologiques qui ont déjà transporté plus de 210 000 passagers. La Chine est devenue le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques et nous voyons les consommateurs exiger que les véhicules de la prochaine génération soient plus intelligents, a déclaré Robin Lin, cofondateur et PDG de Baidu. Et il n'y a pas que le domaine de la voiture électrique dans lequel la Chine est leader. Si l'on en croit le ministère chinois de l'industrie des technologies de l'information, la Chine a construit le plus grand réseau 5G au monde. En 2021, encore 600 000 stations de base 5G pourraient voir le jour. Et pour terminer ce journal, intéressons-nous à un autre marché, celui de l'industrie cotonnière. La Chine a décidé de créer ses propres normes pour le coton, le but étant de favoriser un développement de haute qualité et de promouvoir la numérisation de l'ensemble du secteur. La Chine est sur le point de publier sa propre version des normes de l'initiative Better Cotton alors qu'elle intensifie ses efforts pour créer sa propre marque de coton afin de promouvoir un ensemble complet de principes et de critères pour offrir des produits de haute qualité par l'intermédiaire de Zongyong Gyoshi, un fournisseur de services de coton basé à Beijing. Le programme de coton prévu devrait établir les propres normes industrielles de la Chine dans le but de favoriser un développement de haute qualité et de promouvoir la numérisation de l'ensemble de l'industrie cotonnière. C'est ce qu'a expliqué Liu Yan, secrétaire général du Centre de recherche numérique sur le coton du Xinjiang. Selon les experts, les exigences techniques actuelles, telles que l'interdiction de l'utilisation de certains pesticides, déjà interdits dans la région autonome ouïghour du Xinjiang il y a plus de 30 ans, sont assez faibles et concernent principalement le contrôle des ressources en coton plutôt que la certification
certification d'un coton de qualité. Fondée en 2009, l'initiative Better Cotton est une organisation basée en Suisse qui établit la norme mondiale pour les industries cotonnières et certifie les exploitations cotonnières du monde entier, représentant environ 22% de la production mondiale de coton en 2019. L'année dernière, l'initiative Better Cotton a annoncé qu'elle suspendrait la coopération avec les agriculteurs agréés du Xinjiang pendant la saison du coton 2020-2021 en raison d'allégations de travail forcé. Cependant, cette déclaration a depuis été supprimée du site internet de l'organisation après la réaction du public chinois face au boycott du coton du Xinjiang. Selon le China Grain Reserves Group, la Chine est le deuxième producteur mondial de coton et le Xinjiang est la plus grande zone de production de coton du pays. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end sur Mandarin TV.